C'est compliqué de comprendre l'éternité. Moi, quand j'étais un jeune garçon, je me rappelle, je m'étais mis au lit. C'est arrivé plusieurs fois, j'étais dans mon lit et je pensais 1000 ans. Et ça fonctionnait dans ma tête. Et puis je pensais 10 000 ans. Puis je pensais 1 million d'années. Et je me disais, ben, je ne suis qu'au commencement. Puis je pensais 100 millions. Et puis j'étais toujours au commencement. Et puis à un moment donné, j'ai complètement perdu. Et j'abandonne. Pourquoi, mes amis? Parce que nous avons une notion de l'éternité qui est fausse. Nous considérons l'éternité avec du temps. Mais l'éternité n'est pas dans le temps. L'éternité, c'est un espace hors temps. Dieu est hors temps. Vous comprenez? Donc on est carrément passé dans autre chose. Et voilà que maintenant je voudrais vous expliquer l'alliance éternelle. Il est dit que le sacrifice du Messie, c'est une alliance qui est éternelle. Brit, écrivons. Brit. L'alliance. Brit Mila, l'alliance par la coupure. Beaucoup expliqué dans ce domaine, je passe. Regardez maintenant ce que je vais vous montrer. Bereshit, premier mot de la Bible. On va décomposer le mot. On va faire un petit exercice. D'accord? Très facile. Il suffit de m'écouter et c'est facile. Brit, 6 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends les 2 premières lettres du premier mot de la Bible et les 2 dernières, je les mets ensemble. Et qu'est-ce que je trouve? Je vais l'écrire en noir. Regardez, j'écris le mot. Une, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je trouve dans le premier mot de la Bible? Brit. L'alliance. Les 2 premières lettres et les 2 dernières lettres nous disent que c'est de l'alliance. D'accord jusque-là? Vous me suivez bien? OK? Regardez maintenant. Je vais vous montrer quelque chose que Dieu fait qui est absolument incroyable. Ou plutôt très croyable. Le mot incroyable veut dire le contraire de ce qu'il dit. C'est bizarre quand même, hein? Des mots qui veulent dire le contraire de ce qu'il dit. En hébreu, c'est plein de mots comme ça, plein de mots. Je prends les 2 lettres du milieu, les 2 lettres qui restent au milieu. Je les écris. Esh. C'est quoi Esh? Le feu. Esh, c'est le feu. L'alliance par le feu. Premier mot de la Bible. Le commencement de toute chose commence par l'alliance, par le feu. Maintenant, écoutez ceci. Je sais que vous le savez. Quel est le sacrifice? Vous voyez que le mot a été partagé. J'ai partagé le mot. J'ai partagé le mot. Vous voyez qu'il est partagé 2 et 2. D'accord? Quelle est dans la Bible l'alliance qui était faite où le feu est passé entre les 2? Abraham. Dieu lui a dit sépare. Et le feu est passé au milieu et il a dit je fais alliance. D'accord? Nous sommes ici en train de comprendre une vérité incroyable. C'est qu'en réalité, le sacrifice qu'a offert Abraham et que le feu est passé au milieu, c'est comme si Dieu avait dit à Abraham, Abraham, tu recommences tout à zéro. On repart avec l'alliance fondamentale du commencement de toute chose. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Oui. L'alliance par le feu. L'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne fait rien par alliance, sans alliance. Il ne fait rien. Il veut que nous ayons tous les deux choisi l'un et l'autre, choisi l'autre. Dieu nous choisit et nous choisissons Dieu. Et Dieu dit, moi je fais alliance et je suis fidèle. Ok? Je fais alliance et je suis fidèle.
Et la Bible nous dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure. À cause de quoi? À cause de ça. Il dit, moi, au début de l'univers, j'étais fidèle. Sois aussi fidèle. Et si tu es fidèle avec moi, alors, mes amis, je vais vous dire une grande vérité, je sais que vous allez comprendre. Toutes nos vies, à un moment donné, sont passées par le feu. Qui peut dire le contraire? Même notre foi a toujours été éprouvée par le feu, oui ou non? Oui, si nous sommes honnêtes, toute notre vie a été éprouvée par le feu. Et c'est pourquoi le roi David va dire dans son psaume, « Épure-moi, fais-moi passer au feu ». Pourquoi est-ce qu'il demande cela? Parce qu'une véritable alliance doit être éprouvée. Nous ne pouvons pas prétendre faire une alliance sans avoir été éprouvés. Et pour dire la vérité, il faut bien dire la vérité, oui ou non? Même dans les couples que nous vivons ici, tout couple passe par des épreuves difficiles. Et nous passons par le feu parfois. Et pourquoi? Et c'est le feu qui va prouver que nous avons fait une alliance qui est solide. Solide. Sans feu, sans épreuve, nous ne pouvons jamais savoir la puissance de l'alliance. C'est pourquoi le monde lui-même, Bereshit, au commencement, c'est l'alliance par le feu. Oh, ça c'est puissant ça. Oui ou non? Ça c'est puissant. Mais qui fait l'alliance par le feu? Qui va rentrer dans l'alliance par le feu? Même le Messie est passé par le feu. Regardez ceci. Nous avons lu les 2 premières lettres de Bereshit. Les 2 premières lettres, c'est le mot, je l'écris en français, Bar. C'est quoi Bar? Non, c'est pas le fils. Bar, c'est le fils en araméen. Bar, c'est en araméen. Mais Bar en hébreu, c'est pas le fils, bien que, écoutez, Bar en hébreu, c'est le grain de blé qui a été battu pour le faire sortir de l'épi. En français, dans nos pays, en France, en Belgique, à l'époque, on faisait ce qu'on appelait gauler. Vous connaissez la gauler? C'était de bois avec un cuir qui les frappait le blé. Et le blé, en force de le frapper, détachait la paille, et le vent soufflait. Le vent, c'est rouar. C'est l'esprit. Rouar, c'est l'esprit. Le même mot. Et le vent soufflait, la paille s'envolait, et ne restait que le grain de blé. Bar, c'est le grain de blé qui a été battu. Et c'est qui le grain de blé battu? Le Messie. Donc, dans le premier mot de la Torah, nous avons le Fils. Le Fils qui était battu. L'univers est construit, bâti sur le sacrifice du Messie. Comment le monde a-t-il été créé? Vous avez remarqué que tout le monde cherche comment il est créé. Les savants cherchent, ils ne trouveront jamais. Mais moi, je le sais. Moi, je le sais. J'ai pas été à l'université, j'ai pas un doctorat en physique. Mais moi, je le sais. Comment le monde a été créé? Par le Fils. Par le Fils. Qui était battu pour nous. Le monde entier ne subsiste, mes amis. Le monde entier ne subsiste que par le Fils. Avouez que c'est puissant. Un seul mot de la Torah, mais c'est pas fini. Regardez bien maintenant. Je prends les 3 premières lettres, les 3 premières. Pas les 2, les 3. Bet, Resh, Aleph. Bara. Bara, c'est quoi? Créer. Mais il faut expliquer une chose maintenant très importante en hébreu, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Donc on peut changer les voyelles comme on veut. Donc si je ne lis pas bara, je lis barré. Et quand je lis barré, je ne lis plus créer. Mais qu'est-ce que je lis? Couper. Et nous rentrons dans une dimension inimaginable, c'est que Dieu va couper. Je me suis dit, mais pourquoi tu coupes? Qu'est-ce que tu avais besoin de couper le monde?
Qu'est-ce que tu as besoin de couper? Pourquoi tu sépares la lumière d'avec les ténèbres? Pourquoi tu sépares le jour avec la nuit? Pourquoi tu sépares l'homme, le Ish avec Isha? Pourquoi tu fais des coupures? Pourquoi tu te sépares de l'Adam d'avec toi-même? Pourquoi tu nous sépares? Pourquoi? Mes amis, je vais vous dire un secret. Vous savez pourquoi Dieu coupe? Vous savez pourquoi Dieu coupe? Parce que sans coupure, on ne peut pas faire de choix. Nous ne pouvons aimer quelqu'un par choix. On ne peut pas aimer par la force. Il y a un monsieur qui veut qu'on l'aime par la force, plusieurs, mais un spécial, qui habite dans un pays asiatique qui s'appelle la Corée du Nord. Monsieur Pyongyang, c'est pas comment on dit, Pyongyang, je ne sais pas, très bizarre. Et lui, il aime tellement, il veut qu'on l'aime par la force. Alors il veut que tout le monde l'admire, que tout le monde se prosterne devant lui. Il faut se prosterner, il faut l'aimer par la force. Mais on ne peut pas aimer par la force. On n'aime que par choix. Alors Dieu, les rabbins nous disent une chose fantastique. Les rabbins nous expliquent que Dieu a pris un très grand risque en se séparant d'Adam et en lui donnant de son indépendance. C'est vrai. Il a pris un grand risque. Quel risque a-t-il pris? Le risque de ne pas être aimé. Ah oui, je te donne ton indépendance afin que tu m'aimes. Et moi, je te dis, moi je t'aime. Est-ce que toi, tu vas m'aimer? C'est pourquoi je fais alliance, brite. Mais cette alliance, je vais l'éprouver par le feu. Ainsi, on verra ce mot coupure, créer, qu'est-ce qu'il va donner? Mais c'est pas fini. Ça, c'est seulement le premier mot. On est en train de rentrer dans une petite explication succincte de qu'est un mot hébreu. Vous imaginez la puissance des mots dans la Torah. Nous prenons le mot shit, les 3 dernières lettres. C'est quoi un shit en hébreu? C'est une racine hébraïque qui signifie installer. Autrement dit, si je fais une lecture du premier mot, complètement décodé de la tradition chrétienne, et même souvent même des juifs qui ne comprennent même pas eux-mêmes, mais typiquement de la tradition chrétienne, et je ne dis pas que quand on dit au commencement, c'est faux, mais ce n'est pas un commencement comme tous les commencements, c'est un commencement d'éternité, donc c'est impossible de commencer, puisque l'éternité n'a ni commencement ni fin. C'est donc une position, c'est-à-dire un état de départ. Dieu crée le Fils, battu, le Messie. Il le sépare, il le crée, puis il sépare. Il installe, il va l'installer et dit « J'installe ma création. Je me sépare et je lui donne son autonomie afin qu'il puisse m'aimer et me choisir. » Premier mot de la Torah, premier mot de la Bible. Et nous constatons que dans ce premier mot de la Torah, il y a une puissance qui révèle qui est le Messie. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il dit, je suis celui qui était battu, celui qui a donné ma vie pour toi. Et le Seigneur accepte qu'entre lui et nous, le feu passe. On se demande pourquoi, mes amis. Écoutez, je vais vous dire un truc très important. On se demande pourquoi. En hébreu, on dit lama. Lama, pourquoi? Et quand on dit lema, c'est pourquoi et pour quelle raison? Pour quelle raison? Nous passons par des épreuves parfois dans nos vies si compliquées. Vous avez vu comme les épreuves sont compliquées parfois? Et Dieu nous dit, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'alliance ou est-ce qu'on se sépare? Est-ce que tu gardes mon alliance avec moi? Et moi avec toi? Du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Le problème vient toujours du côté de chez nous. Est-ce que nous gardons l'alliance à travers le feu de l'épreuve pour que Dieu sache exactement qui nous sommes? Et je sais très bien que beaucoup d'entre nous, nous sommes passés par des épreuves difficiles qui nous auraient même empêchés de continuer d'aimer le Seigneur. Mais nous avons persévéré. Et aujourd'hui,
Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que je vais vous dire une vérité, c'est parce que le feu est passé chez vous. Et que le feu étant passé au milieu de vous, dans votre, je ne dis pas entre vous deux, mais entre Dieu et vous. Et vous avez été capable d'aller jusqu'au bout à travers les épreuves. Nous avons tous des raisons. Dans ce livre, j'avais toutes les raisons d'abandonner. Qui a lu le livre? J'avais toutes les raisons d'abandonner. Toutes les raisons. Le feu est passé. Il y a des jours, j'ai dit, Seigneur, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Il faut descendre absolument de l'autel. Parce que l'autel brûle. L'autel, ça brûle. Et quand je suis sur l'autel et que ça brûle, alors je descends de l'autel. Et je dis, Seigneur, ça brûle. Je ne peux pas rester. Le Seigneur dit, est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout pour perdre ce qu'il faut perdre? Mes amis, le grand problème de l'alliance, c'est ce que nous ne sommes pas capables de payer le prix. Mais lorsque nous payons le prix, je dis, Seigneur, je ne savais pas pourquoi. Je n'ai pas compris ce qui m'arrive. Je n'aurais pas voulu passer par là. Mais Dieu dit, je te sais, je le sais, mais je te fais passer par là. Parce que je sais que ton cœur m'aime. Et je veux savoir que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes. Mais par choix. Par choix. Pas par force. Par choix. L'alliance, c'est un choix. Mes amis, un choix difficile. Servir le Seigneur peut encore être facile, mais le choix de l'alliance et de garder l'alliance est un choix difficile parce que nous montons sur l'autel du sacrifice. C'est lorsque tout va mal que la Bible nous dit chanter des cantiques, louer l'Éternel à travers tout. Mais Seigneur, je n'ai pas envie de te louer. Oh, moi j'ai envie de vous parler cœur à cœur. Hein. J'ai pas envie de vous faire des chipotages compliqués. Hein. Moi je te parle de cœur à cœur. Seigneur, c'est trop compliqué. Trop difficile. Mais je vais payer le prix. Je vais payer le prix jusqu'à ce que je puisse, à un moment donné dans ma vie, dire, Seigneur, j'ai fait le choix de t'aimer. Quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais je ne t'abandonnerai. Je sais. Et Dieu regarde son serviteur. Et il dit, j'ai vu ta fidélité. J'ai vu, tu as pleuré, mais j'ai vu ta fidélité. Et je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Vous savez pourquoi le Seigneur a le nom au-dessus de tout nom? C'est parce qu'il a accepté de passer par le feu de la croix. Sinon, il aurait eu le nom comme tout le monde. Il n'aurait pas eu le nom au-dessus de tout nom. Vous savez ce qu'il aurait eu? Le prénom de tout le monde. Mais Yeshua n'est pas un prénom. Yeshua, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Parce qu'il était capable d'aller jusqu'à la mort. Mais tout le monde peut aller jusqu'à la mort. Mais lui, il précise, jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire la souffrance était inimaginable. Et il a pleuré à Gethsémane, il a hurlé, il a crié. Mon père, si c'est possible, que ces choses s'arrêtent. Mais pas ma volonté, la tienne. J'accepte de passer par la croix. J'accepte le feu de l'alliance. Mes amis, si vous voulez aller loin dans les choses de Dieu, écoutez-moi bien, le feu va chauffer. Si tu veux une petite alliance sans aucun effet grand, tu vas être sur une plaque chauffante. Mais si tu veux une grande alliance très puissante qui te donne vraiment quelque chose, le Seigneur va te mettre dans une circonstance difficile parfois. Et on dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi? Le Seigneur dit, parce que je sais. Je veux tester, je veux savoir qui tu es. Est-ce que tu m'aimes? On n'est pas dans le monde ici, on ne parle pas des choses du monde, on parle des choses de Dieu. Et Dieu ne parle pas comme nous on parle, il voit les choses autrement que nous les voyons. Bereshit, au commencement. Vous avez remarqué que tout commencement commence par l'alliance et le feu. Tout commencement. Et nous devons résister à tous ceux qui nous disent « abandonne ». Ne va pas plus loin. Vous avez remarqué comme c'est difficile pour parfois des chrétiens de devoir payer un prix, si petit soit-il. Parfois c'est tout petit, et on est prêt à faire des bagarres, des disputes, n'importe quoi pour des choses qui n'ont insignifiantes. Mais je me disais l'autre jour, mais quand les épreuves seront difficiles, mais
Comment va-t-on réagir, mes amis? Si aujourd'hui, pour des détails, tu ne sais même pas passer l'épreuve, mais demain, mais comment vas-tu faire? Mes amis, écoutez-moi, nous sommes dans des temps extrêmement compliqués. Nous sommes dans des périodes irréversibles. Je vous dis la vérité, je ne crois pas un mot que nous allons pouvoir sortir ce monde de la situation dans laquelle il est. Ça va s'empirer. La Bible dit, ce sera des jours de terreur pour Jacob et le monde entier va être plongé dans des choses absolument insupportables. Comment nous allons faire? Moi, je bénis le Seigneur. Mon frère, tu étais en Afrique avec ton épouse. Je ne sais pas comment tu as vécu là-bas, mais moi, en tout cas, j'ai appris une chose. Et peut-être tu pourras vraiment me confirmer qu'en Afrique, il y a quand même un prix à payer. Moi, j'ai dormi avec des cafards. Ah oui. Je n'ai pas demandé des grands hôtels. J'ai dit, Seigneur, j'irai là où ta parole doit être annoncée. Si je dors parmi les cafards, parmi les rats, je dormirai là, mais je le ferai pour toi. J'ai dormi... Bon, un jour, j'arrive au Centrafrique. Premier voyage au Centrafrique, c'est marqué dans mon livre. Je te raconte juste un témoignage pour que tu achètes mon livre. Je te parle de mon expérience au Centrafrique. J'arrive au Centrafrique dans une situation, je ne te raconte pas. L'hôtel où j'étais, c'était pas un hôtel, il y avait des moustiquaires. Le moustiquaire était tellement en bon état qu'un éléphant passait à travers. J'ai dit, mon Dieu! J'ai dit, mais comment je vais faire? Oh, mes amis, j'étais avec un pasteur. Moi, je vous raconte mon histoire. J'étais avec un pasteur africain, et un jeune pasteur, un jeune évangéliste africain. Et quand j'ai vu la situation, j'étais en larmes. Mais je n'osais pas pleurer devant lui parce qu'il fallait quand même montrer que j'étais quelqu'un. Ah ben oui. Alors je lui ai dit, sors un peu dehors, je vais arriver. Et il est sorti, et j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cet endroit ici? Mes amis, j'ouvre ma valise, je ne sais pas comment il était entré dedans, mais il y avait une bestiole verte comme ta chemise, avec un dard comme ça. Je me suis dit, j'ai poussé un hurlement, j'ai dit, mon Dieu! J'ai dit, mais si je m'étais assis dessus, j'étais au paradis des missionnaires. Au paradis des missionnaires. Une bestiole, j'en ai vu qu'une fois dans ma vie. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici dans ce pays? Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Un hôtel, c'était un auberge de jeunesse, mais pourri à l'extrême. Comme il peut y en avoir là-bas, des endroits absolument incroyables. Si je te parle de la Côte d'Ivoire, à l'auberge de jeunesse, et tu vois, je ne sais pas si elle était là à cette époque-là. Et là, j'ai pleuré. Mais j'avais appris une chose d'un ministère qui m'avait beaucoup formé et qui m'avait appris une chose en tout cas, c'était de résister dans les difficultés, dans les épreuves. J'ai pleuré, j'étais tout seul, mes yeux étaient rouges, j'ai pleuré, j'étais là et j'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien, mais je te loue. Et mon sacrifice, ma louange était venue un sacrifice, parce que j'avais pas envie. Tout ce que j'espérais, tout ce que j'avais envie au moment même, c'était de prendre l'avion et de rentrer en Belgique. Mais j'ai dit, Seigneur, en pleurant, j'ai dit, mais je te loue de ce que tu m'as mis dans un tel endroit. Je te loue parce que je sais que tu vois le prix que je suis prêt à payer pour toi. Mes amis, je vais vous dire, j'ai été en Afrique plus de 20 ans. J'ai visité ce pays un peu partout. J'ai dormi, je crois, une fois sur 20 ans, dans un très bel hôtel, une nuit. Tout le reste du temps, j'ai dormi avec les cafards, avec les rats, avec les souris, avec les moustiques. Tellement il y avait des moustiques, j'avais l'impression que c'était des avions qui atterrissaient sur le lit. Ils faisaient un bruit. Je disais, mais c'est pas possible. J'ai dit, je vais me faire dévorer, je vais attraper la malaria 10 fois de suite, là. J'ai dit, Seigneur, je paye le prix. Parce que toi et moi, on a fait alliance. Et tu m'as promis que tu ne m'abandonnerais pas parce que tu as fait alliance. Donc moi, je ne t'abandonnerai jamais par alliance. C'est l'alliance, mes amis. Écoutez-moi, c'est l'alliance que nous avons faite qui permet que Dieu nous bénisse. Si tu ne veux pas payer le prix de l'alliance, la bénédiction t'échappera. Tu peux pleurer, mais tu ne la récupéreras peut-être jamais. Tu peux avoir un appel sur ta vie.
Et tu peux perdre ton appel. Et Dieu dit, si tu ne veux pas, je donnerai ta place à un autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Et moi, je vous dis la vérité. Il faut aujourd'hui payer le prix de l'alliance. Alliance par le feu. L'alliance par le feu. Bereshit. Le Fils qui a payé le prix. Dieu s'est séparé. Il a dit, mon Fils, va sur cette terre. Alors, pendant tous les détails théologiques et théologiques qu'on peut expliquer, c'est tout un enseignement. Le Messie est venu, il a payé le prix. Il est monté dans le niveau le plus chaud de l'alliance, c'est-à-dire la croix. Et par la croix, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous profitons de ce sacrifice de la croix, qui est le feu. Et c'est pourquoi la croix est inscrite dans le premier mot de la Bible. Écoutez maintenant. Je voudrais vous lire un texte. Je vous parle avec mon cœur, parce que je crois que c'est les meilleures choses à faire. Mon Dieu. Je vais trouver la référence. Attendez. Si je ne la trouve pas, je dis de mémoire, mais vous connaissez probablement. Dieu appelle Moïse, je crois que c'était Exode 25, si je ne me trompe, mais Exode 25, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Écoutez ceci. Je vais vous montrer la puissance de la croix. La puissance de la croix est tellement incroyable que l'univers entier, je ne te parle pas uniquement de la Terre, je te parle de l'univers entier, avec ses millions de galaxies et ses milliards et de centaines de milliards d'étoiles, avec tout ce que tu peux imaginer, et les comètes et tout ce que tu imagines et tout ce qu'on peut imaginer. L'univers entier est soutenu par une seule chose, qui est cachée dans la Torah, complètement cachée. Et je vais vous faire un décodage du texte pour que tu comprennes le pouvoir de l'alliance. Il faut vous rappeler que c'est sur l'arche de l'alliance, c'est sur l'arche qu'on a bâti, qu'on faisait l'aspersion du sang. C'est le tabernacle, dans le tabernacle qu'on faisait les sacrifices et l'aspersion du sang. Et je vous lis ceci, écoutez.